enfin faire un vrai lip sync, vraiment se spécialiser dans quelque chose. Je pense que c'est aussi une des forces du dojo. Ça permet vraiment de se positionner et savoir où aller. Pour une scène de chantier, que des coupas habillés en homme de chantier. Il y aura du one-on-one, c'est ce qu'il y a de mieux. Si je voulais pouvoir progresser, je pense que j'allais pas y arriver toute seule. L'animatique de laquelle je pars était pour une série en 2D. Il y avait aussi ce travail d'adaptation pour que ça fonctionne en 3D. En fait, je gagne un temps fou lorsque je m'attaque vraiment aux shots. Maintenant, je saurais plus travailler autrement. Tu m'avais fait faire, Jérémy, une analyse de plusieurs passages de storyboard et de références d'animateurs. Aujourd'hui, Lisa va donc nous expliquer un peu son parcours et comment elle a su remanier sa démo reel grâce au dojo afin d'aller vers le secteur de la série qui est beaucoup moins concurrentiel que le long métrage. Elle sortait d'un stage qu'elle avait fait chez Illumination et depuis, elle voulait essayer de remettre le couvert pour les convaincre que c'était un bon élément à recruter. Le souci, c'est qu'il n'y avait pas d'élément assez polish et poussé niveau cartoon pour prétendre à un niveau junior chez un studio prestigieux comme Illumination. On a donc dû revoir sa stratégie et changer un peu le type de studio qu'elle vise pour débuter sa carrière. Parce que sinon, il aurait fallu plus d'1 an, 2 ans à travailler seule de son côté, sachant qu'elle n'arrivait plus à produire de shots efficaces. Elle manquait d'un cadre de travail que lui avait donné l'école, maintenant qu'elle était seule chez elle. Elle a donc rejoint le dojo afin d'avoir de nouveau un cadre et des deadlines avec un mentor spécialisé dans la série et le long métrage afin de pouvoir créer une démo reel qui va vraiment lui permettre de débuter sa carrière en série. Merci Lisa d'être là. Aujourd'hui, le but va être un peu de raconter ton expérience que tu as eue au dojo. Et ça marche, merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Donc là, à l'heure actuelle, toi, tu cherches un poste d'animatrice 3D dans de la série pour du cinéma. Je pense que mon but ultime serait de pouvoir travailler sur du long métrage, mais je suis aussi très curieuse de la série et franchement, je pense que ça pourrait être une expérience qui m'intéresse beaucoup. Ok. Après, personnellement, mon style de prédilection, c'est plus le cartoon. J'ai pu avoir une excellente expérience avec un stage de fin d'études au sein d'Illumination et j'espère pouvoir y retourner un jour. Ok. Et t'avais pu faire quoi du coup chez Illumination ? J'ai eu la chance de pouvoir travailler dans 2 départements durant la production du film Mario 2. Donc j'ai pu passer 1 mois en fixed animation et 1 mois en crowd. Ok, très bien. Et la crowd, comme tu me l'avais expliqué, donc ça revenait à faire des petites animations de cycle. C'était quoi là comme personnage que tu avais ? C'était des petits Todd là ? Alors moi, j'ai pu contribuer à la bibliothèque d'animation de crowd sur une scène en particulier, sur une scène de chantier. Donc c'était que des coupas. Et qui étaient tous habillés en hommes de chantier et qui du coup travaillaient avec des outils, déplaçaient des planches, trouvaient des choses, bref, chantier. Ok, super. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on regarde ta démo, voir un peu où tu en es maintenant, que tu es sorti du dojo. Hop là. You'll only get hurt. Himiny, wait! Quand je le revois là, je me rends compte qu'il y a eu quand même un sacré level up. Avant qu'on aille un peu plus loin donc sur le commentaire de la démo, j'aimerais qu'on fasse un petit bond en arrière un peu pour comprendre un peu quel a été ton parcours, comment t'en es arrivé là. Tu sortais d'une école quand t'as rejoint le dojo, c'était quoi ta situation exactement ? Effectivement, j'étais récemment sortie de ECV Paris après un master 2, 5 ans d'études plus 2 petites années à l'ISMA Nantes. Réalisé avant ça. Je ressortais d'une expérience de projet de fin d'études assez compliqué. J'étais contente d'avoir fini. Il s'est passé plusieurs mois entre juin, le moment où j'ai quitté l'école, et le moment où j'ai un peu repris l'animation parce que j'avais vraiment besoin d'un break. Mais en reprenant, je me suis vraiment rendu compte que si je voulais pouvoir progresser, je pense que j'allais pas y arriver toute seule. Franchement, merci encore de m'avoir prise comme élève parce que tout ce que j'ai fait, c'est aussi grâce à toi. Bon, merci du retour, ça fait plaisir. C'est exactement ce qu'on essaye de faire. Tu as parlé de ton stage chez Illumination.
Ça c'était quoi? Ouais. C'était avant ton projet de fin d'année ou c'était après le projet de fin d'année? C'est après, c'est vrai, pour clarifier la timeline. Ouais. J'ai terminé mon projet de fin d'études début juin et j'ai commencé mon stage de 2 mois début juillet. Donc juillet-août, j'étais à Illumination et j'ai repris l'animation de mon côté après ça en fin d'année 2025. Ok. Et du coup, qu'est-ce que tu cherchais que tu n'avais pas avant de nous rejoindre? C'était quoi ton besoin? Franchement, je pense qu'un gros facteur quand on vient de sortir d'école comme ça et qu'on est un peu lâché dans la nature, c'est un sens de routine, de deadlines qu'on avait à l'école et que Ouais. d'un seul coup qu'on a eu pendant des années qu'on n'a plus, qui peut être vraiment déroutant. Moi, je sais que c'est quelque chose qui me manquait, des objectifs réguliers. On peut rapidement devenir son propre ennemi dans ce cas-là, où oh mais c'est bon, je peux le faire plus tard, il y a personne pour vérifier si je fais bien mon travail ou pas. Donc moi, je sais que c'est un sens de structure qui me manquait. Ouais. J'avais la motivation, mais des fois, je savais pas non plus par où commencer ou quoi faire, sur quoi me concentrer. Même sur les points d'amélioration, je savais qu'il y avait des choses que je devais travailler, mais je savais pas non plus comment m'y prendre. Je pense que pour ça, le dojo m'a vraiment bien aidé. Ok, tu avais vraiment besoin d'un cadre de travail pour t'aider à savoir quoi prioriser et avoir cette fameuse routine dont tu parles qui te permettait de garder en fait, de rester productive en fait quelque part chaque semaine. Ouais, Hmm. complètement. Et puis le fait d'avoir des retours, c'est un facteur énorme parce que ça peut être dur aussi d'arriver à avancer tout seul, mais de savoir comment améliorer, s'il y a des choses qui ont besoin d'être retouchées, etc. Surtout que quand on sort d'école, on n'a pas forcément l'œil nécessaire Ouais. pour savoir si quelque chose fonctionne ou pas. Ou des fois, moi je sais que dans mon cas, je peux repérer que ça marche pas. Je ne sais pas exactement ce qui fait que ça marche ou pas. D'accord. Pour ça aussi, c'était important d'avoir des retours. Parce que toi, du coup, entre ta sortie de stage et quand tu avais essayé après quand on s'était contacté, t'avais pu produire combien de shots à peu près? Entier, 0. Ok. Je suis arrivée au dojo avec un shot en cours, mais que ça faisait des mois que j'étais dessus. Et je pense, je suis partie sur un truc un peu ambitieux que j'avais jamais fait avant. Et je pense que je commençais un petit peu à peiner sur comment avancer et surtout avancer tout court. Ok, très bien. Vraiment me remettre dessus et avancer de manière significative. Surtout me détacher du bloc. Ouais. Ok. Et vraiment du coup, passer au spline et arrêter de rajouter des pauses ou juste de continuer le bloc à l'infini. Je pense que je pourrais encore y être à l'heure actuelle. Ok, ça c'est intéressant. Donc ton gros challenge, c'est qu'il y avait peut-être une sorte de retard ou de crainte de passer au spline et de s'en mêler les pinceaux. Et donc tu essayais d'être la plus sécure dans ton blocking en mettant le maximum de pauses en disant normalement après là c'est bon, si je passe au spline, ça va bien se passer quoi. Je pense qu'il y avait pas mal de ça, effectivement. Ok, très bien. Et du coup, ce que tu cherchais justement avant de rejoindre le dojo, est-ce que tu as pu le trouver? Je pense qu'en tout cas, maintenant, je suis sur la bonne voie. Ouais. Je pense que j'ai pu mettre en place la fameuse routine que je cherchais. Je pense que j'ai pu trouver quelque chose qui me convient bien maintenant. J'ai pu obtenir des retours vraiment sans égal sur qu'est-ce que je devais améliorer, sur quoi j'aurais intérêt à travailler. Ça m'a même permis, moi, de clarifier qu'est-ce que j'avais vraiment envie de faire, qu'est-ce que j'aimais dans l'animation. Ouais. Là où avant, j'avais du mal à réfléchir sur qu'est-ce que j'avais envie d'animer. Ok, je sais que j'ai envie de commencer un nouveau shot et de m'y mettre, mais quoi? Maintenant, j'ai beaucoup plus de facilité à penser à des nouvelles animations que j'ai envie de faire, qui en plus vont me permettre de progresser sur des choses que j'ai besoin de travailler. Ah, c'est intéressant. Donc ça t'a permis de te conforter sur peut-être le style d'animation, les types de shots avec lesquels tu te sentais à l'aise. Et en plus de cela, maintenant, avec les retours que tu as eu, parce que c'est vrai, pour contextualiser, il y a eu les retours avec moi, il y a eu les retours aussi avec un autre mentor qui est vraiment, donc Quentin, qui était vraiment spécialisé séries et films. Et du coup, voilà, avec le workflow qu'il t'a montré, avec le fait qu'il rentrait sur tes scènes pour te montrer comment animer avec le Graph Editor, toi, ça t'a permis de te dire, ok, maintenant, je sais l'ambition qu'il faut pour selon le type de shot et je sais maintenant techniquement comment bien les aborder pour pas justement que tu te retrouves dans la situation d'avant où ça se passe 2 mois et t'es toujours au blocking quoi. Ouais, carrément. Ok, très bien. Et est-ce qu'il y a des choses que tu as trouvées au dojo auxquelles tu ne t'attendais pas forcément? Quelque chose qui était chouette, c'était les séances collectives avec tous les autres élèves.
Pour le coup, j'ai bien aimé retrouver l'ambiance que j'avais un petit peu connue en classe, où on est tous des animateurs plus ou moins juniors, mais en tout cas en train d'apprendre. Et c'est vraiment chouette d'avoir le point de vue de personnes super différentes qui vont pouvoir voir des choses que moi j'aurais pas vues. Parce que quand on est à fond dans un truc, au bout d'un moment, on finit par plus vraiment voir les détails. Il y a aussi des choses sur lesquelles je me concentre et des choses que j'ai tendance à oublier. Et du coup, avoir quelqu'un qui ne regarde pas les mêmes choses que moi sur mon animation, c'est vraiment utile. Parce que ça me permet d'avoir des nouveaux yeux, des nouveaux retours sur quelque chose que je suis en train de faire. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai apprécié aussi. Les séances collectives, où on pouvait aussi donner nous-mêmes, enfin moi-même, mon avis sur les animations des autres. Et c'était vraiment chouette de voir à quel point les exercices de chacun étaient différents. Et ça donnait un chouette petit sens de communauté. Exactement, ça me fait plaisir que tu le soulèves parce que l'objectif était vraiment que tu te retrouves avec des animateurs qui ont un peu les mêmes appétences que toi, que chacun vous puissiez aussi brainstormer, donner des retours, parce que ces gens-là ne voient pas tout le temps tes animations. Et du coup, bam, entre 2 séances individuelles, tu as besoin de savoir si tu vas dans la bonne direction. Il y a 6 cerveaux, entre guillemets, qui viennent te donner leur impression, quoi. 6 spectateurs, on va dire. Ce que je trouve intéressant aussi, du coup, c'est le fait que toi aussi, ça t'apprend à juger et évaluer le travail des autres. Oui, effectivement. Et je pense que ça facilite la tâche pour ensuite revenir sur nos propres animations et pouvoir s'autocritiquer. Et du coup, à l'heure d'aujourd'hui, tu penses en être ressorti avec quoi à la fin de ce mentorat au dojo? Déjà, de bien meilleures pistes pour tout ce qui est méthodologie dans Maya, pour comment attaquer un shot et comment le dérouler d'une manière qui fonctionne et qui est efficace. Je sais que c'est quelque chose que je vais continuer de travailler de mon côté, mais j'ai déjà des meilleures pistes là où avant j'y allais peut-être des fois un petit peu au hasard. Si on va dans les spécifiques, tout ce qui est préparation d'un shot et d'un rig, c'est quelque chose que j'avais quasiment jamais fait à l'école, sauf peut-être pour mon projet de fin d'études. Comment s'habituer à un rig, vraiment le préparer spécifiquement pour le shot que je m'apprête à faire. Rien que la mise en place de groupes de sélection, d'une bibliothèque avec des pauses. Si je fais déjà un travail, par exemple, d'expression faciale ou de pose de main en amont, en fait, je gagne un temps fou lorsque je m'attaque vraiment au shot. Et maintenant, je saurais plus travailler autrement. Mais c'est parfait parce que tu vois, c'est vraiment pareil en prod, quoi. En prod, tu auras aussi la bibliothèque déjà toute prête. Donc là, maintenant, tu as vraiment élevé tes standards, quoi, de ce que tu me dis. Une autre chose que j'ai appris qui était importante au sein du dojo, c'est pouvoir justement anticiper comment est-ce qu'on va faire un shot. Déjà, réfléchir et savoir ce dont on va avoir besoin durant la production du shot. Ça concerne les pauses, mais aussi au niveau des contraintes, ou même au niveau du décor, quelles sont les choses qu'on a besoin de préparer en amont pour se faciliter la tâche, ou quels vont être éventuellement les points de difficulté, les choses vraiment à surveiller, même au stade du blocking. Ça fait vraiment plaisir d'entendre ça, parce que là, on sent que tu as vraiment gagné en maturité, en professionnalisme, parce que c'est plus juste « j'ai des idées et on va voir comment les faire », c'est « j'ai des idées et j'arrive déjà à anticiper les challenges techniques qui m'attendent ». Comment je vais pouvoir les surmonter, voire même est-ce que je vais pouvoir peut-être reshape un peu mon idée pour que ça soit vraiment un peu plus faisable aussi, quoi. Franchement, bravo, parce que là, ça montre vraiment que tu as pris en maturité professionnelle, quoi. Trop cool. Eh ben écoute, ce qu'on peut faire, c'est regarder l'ancienne démo pour comparer avec la nouvelle et un peu après commenter le level up qu'il y a eu là-dessus, quoi. Alors, allons-y. Coucou macho, désolé, on va pas pouvoir être là. Chez le bras à la gare. T'inquiète pas, Poppy et Mamie seront là avec toi. Profite pas avec eux et tes copains. Salut Enzo. Désolé, on va pas pouvoir venir. Eh, mais c'est qui, Enzo? Ok, donc si on remate à nouveau celle-là. You'll only get hurt. Himiny, wait!
Alors toi, qu'est-ce que t'en penses là, de ta démo? Je pense que une de mes plus grandes satisfactions, c'est qu'il y ait beaucoup plus de shots personnels Ouais. que de shots d'école. C'est vrai que c'est quand même vachement mieux quand un shot a un vrai contexte et une vraie narration au lieu d'être juste un exercice. Ton premier shot déjà de The Old House, vu qu'on est, pour expliquer un peu le contexte, on est parti d'une animatique déjà existante. Toi, tu es venu après rajouter aussi le décor, donc tu as fait un effort de mise en scène. En fait, l'idée derrière, tu vois, est que limite, ça donne l'impression que c'est un projet qui pourrait exister déjà, quoi, un projet fictif, où toi, tu es venu faire une scène de ce projet-là, quoi. Donc ça, déjà, c'est vraiment cool. Après, pareil, tu vois, ce qui est intéressant, c'est que là, il y a de la variété sur le type de shot que tu as fait. On a donc un shot d'acting, on a un shot pantomime cartoon avec la grenouille. On a un shot un peu plus réaliste où là, on va travailler plus la body mécanique avec de la mise en scène avec de la caméra. Donc déjà, tu vois, ça montre un plus grand panel d'animation et de sujets que tu peux aborder avec toujours une belle présentation, quoi, tu vois. On n'a pas juste un fond gris. Je pense même que l'exercice encore où le personnage soulève la balle, tu vois, ça fait encore très exercice par rapport à tout le reste que tu as pu faire. Je compte le remplacer. Bon, c'est ben pour voilà. l'instant, j'ai pas vraiment d'autres shots qui montent de la body mecha. C'est un retour que j'avais eu de la part de plusieurs professionnels. Ouais. Le shot de skate est bien, mais le fait que le personnage soit sur un skate fait que toute la partie basse du corps bouge peut-être d'une manière... bouge moins que sur un shot de body mecha standard. Du coup, je compte en faire un autre qui, cette fois, utilise tout le corps. Okay. Et comme ça, je pourrais laisser derrière moi cet exercice. Là, par exemple, sur le shot de The Old House, ça serait quoi tes impressions? C'était quoi tes challenges? Déjà, challenge non négligeable, je n'avais jamais vraiment fait de lip sync. Donc, c'est quelque chose auquel j'ai dû m'attaquer déjà en passant par un petit exercice pré-shot. Ouais. Pour vraiment appréhender la chose avec le rig que j'allais utiliser pour le lip sync dans cette animation. Et j'étais vraiment heureuse de pouvoir enfin faire un vrai lip sync. Ouais. J'ai pu apprendre plein de choses assez rapidement là-dessus. Et c'était un de mes objectifs avec ce shot, et j'en suis encore très contente. Je pense qu'un autre challenge, c'était d'ailleurs quelque chose contre lequel on m'avait mis en garde, c'était de ne pas 100% copier l'animatique de laquelle je m'inspirais. Ouais. Parce que c'est un piège, je pense, dans lequel on peut facilement tomber, de juste copier 100% le plan, enfin le storyboard, l'animatique duquel on s'inspire, et qui, je pense, limite le résultat après de l'animation qu'on produit. Et du coup, pour éviter ça, tu m'avais fait faire, Jérémy, une analyse de plusieurs passages de storyboard et de références d'animateurs à l'animation finale. Et c'était super intéressant de voir comment les pros adaptent les références qu'ils prennent ou l'animatique de laquelle ils partent, voir ce qu'ils gardent, voir ce qu'ils modifient et comprendre pourquoi ces changements ont eu lieu. Ouais. Et vraiment comprendre les différences entre de quoi on part et vers quoi on finit par se diriger. Ça m'a aussi bien aidé pour ce shot-là. Et ça m'a permis de faire moi-même des modifications par rapport à l'animatique de laquelle je partais. Et qui, je pense, donne un meilleur résultat. Surtout que l'animatique de laquelle je pars était pour une série en 2D. Exactement. Et il y avait aussi ce travail d'adaptation pour que ça fonctionne en 3D. Et pour que ce soit intéressant en 3D. Oui, sachant qu'en plus, toi, ce qui était vraiment intéressant, c'est que ces scènes qu'on vient de montrer sont parties aussi d'une maquette. C'est ça qui était cool aussi. C'est que toi, à la base, je t'avais demandé en fait de rassembler des idées de shots en fonction de toi, ce que t'aimais, pour après avoir la validation en amont de pros qui étaient dans les studios qui t'intéressaient. Comme ça, ils pouvaient te dire, oui, clairement, Lisa, là, toi, tu vas dans la bonne direction par rapport à ce que nous, on veut faire, enfin, ce que nous, on produit dans nos studios. Et à partir de ça, maintenant, tu as pu après avancer sereinement sur la création de tes shots, quoi. Donc, c'est ça qui était intéressant, quoi. C'est que tu n'allais pas à l'aveuglette, ces shots, on les a bien réfléchis. Et au final, tu vois, la grenouille, c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Tu n'as pas juste fait une simple chorégraphie en copiant, pareil, l'idée de shot que tu as fait avec le gars qui avait la poubelle là et qui devait faire un changement. Tu es venu raconter ton histoire, quoi. C'est ça que j'ai trouvé vraiment cool. D'ailleurs, ouais, tu t'es senti comment, toi? C'est quoi ton impression sur ton shot de grenouille? Une des plus grandes difficultés en commençant, c'était déjà de trouver une idée que j'avais envie d'animer. Mais surtout après, de raccourcir assez cette idée pour qu'elle soit faisable. Ouais. J'avais fait un premier une sorte de storyboard qui était de 1 beaucoup trop long et de 2 beaucoup trop complexe par rapport aux contraintes que j'allais avoir dans l'animation.
Et du coup, j'ai dû faire un second storyboard qui gardait quelques idées, mais qui simplifiait massivement ce que j'avais envie de faire, qui gardait quand même les aspects les plus importants, qui m'intéressaient moi dans l'animation de ce shot. Mais c'est vrai que c'est pas toujours facile de partir de zéro pour un shot et de mettre en place ses propres idées. Et pour ça, j'étais encore une fois bien contente d'avoir des retours pour savoir que je ne me lançais pas dans quelque chose d'infaisable ou juste de pas intéressant ou de pas pertinent. Je pense effectivement, c'est là où pour moi un mentor est quand même très important parce que on se rend pas compte, mais on peut se laisser dépasser par ses idées. Après, au final, à passer 2 mois à voir quelque chose où on n'est pas satisfait, et limite après, ben, ça fait un coup au moral. Alors que là, on est sûr, tu vois, de se dire bon ben voilà, par exemple là, ta première idée, ça impliquait de faire un rig d'un panier, ça impliquait de manipuler plein de props qu'il fallait après pouvoir squash and stretch. Et en plus de ça, la clarté même de l'histoire, elle n'était pas encore au point. Donc effectivement, le fait d'avoir réduit ça à une histoire beaucoup plus simple, derrière que tu as pu aussi challenger avec Quentin, ben, ça a permis d'obtenir au final quelque chose, tu vois, qui au premier abord, on peut se dire bah, c'est juste quelqu'un qui fait son pique-nique et il y a une mouche. Mais à partir de ça, tu as pu faire un gag qui monte en intensité au fur et à mesure. Et c'est là le piège des fois qu'on n'a pas d'expérience, c'est de se dire allez, je vais tenter des idées, ok, mais alors je pense qu'il faut pouvoir très vite les tester et avoir des retours d'autres personnes, même si vous n'êtes pas avec un mentor, mais allez demander des feedbacks pour vous assurer que vous allez dans la bonne direction. Parce que sinon, ça va être compliqué après, quand vous êtes dans la prod, pour vous dire purée, mais en fait, c'est trop chaud. Je me suis embarqué dans un truc où je sais même pas si je vais arriver au bout, quoi. Ouais, ça, je pense que c'est vraiment embêtant, surtout pour les animateurs qui débutent. Ouais. Vraiment savoir ce qui est faisable et même ce qui est pertinent de faire. Moi, c'est un retour que j'ai beaucoup eu durant mes conversations avec des pros. Ils me conseillaient beaucoup de simplifier, de réduire aussi la taille d'un shot pour que ce soit pas trop long, pour être sûr que ce soit faisable. Parce que c'est trop bête de commencer quelque chose qu'on est content de commencer, puis ensuite de s'essouffler au milieu et de l'abandonner, juste parce qu'on s'est attaqué à quelque chose qui était trop complexe ou trop long. Ouais. Et en plus, même, les bandes démos sont généralement privilégiées quand elles sont plus courtes. Donc même sur cet aspect-là, avoir des shots plus courts, ou alors qu'on peut peut-être cutter un petit peu pour pouvoir caser dans une bande démo, c'est juste beaucoup mieux et beaucoup plus avantageux. Ouais, je suis 100% d'accord. Du coup, sur le shot du skate, ça serait quoi alors tes impressions là-dessus? Maintenant, j'ai pu animer un petit peu de la caméra. Ouais. Ça a été un sacré challenge. Je pense que j'aurais besoin de refaire d'autres shots où je manipule de la caméra. C'est quelque chose que je regrette de ne pas avoir pu vraiment faire en école, parce que c'est quand même important, surtout pour les personnes qui se dirigent peut-être un petit peu plus sur du layout ou ce genre de choses, ou même sur des plus petites prods. Je sais que c'est pas impossible qu'on demande aux animateurs de faire les mouvements de caméra. Donc je pense que c'est une compétence qui est importante. Maintenant, je sais, après avoir fait ce shot, qu'il est vraiment important de bien prévoir son mouvement de caméra en amont. Je m'étais laissé un petit peu avoir par ça au blocking, surtout au début, de plus me concentrer sur le mouvement du personnage, sur vraiment la mise en scène, et sur comment on allait suivre le personnage en mouvement dans le plan. Définitivement, maintenant, c'est quelque chose auquel je penserais bien avant de m'attaquer à l'animation. Ouais, c'est vrai que c'était un sacré challenge, hein, parce que faire cet effet du personnage qui vient vers nous, ça demandait en fait tout un équilibre à trouver entre la caméra qui zoome, qui va vers le perso, et le perso en lui-même aussi qui vient vers nous. Donc c'est vrai qu'au premier abord, on se rend pas compte, hein, quand on le voit, on se dit waouh, ça rend bien et tout, mais c'est un sacré challenge, ça c'est clair et net. Donc non, effectivement, je pense que ça t'a permis de savoir aussi, ben voilà, si pour toi c'est aussi quelque chose vers lequel tu aimerais continuer d'aller sur de l'animation de caméra, quoi. Franchement, c'est des compétences qui servent. Ouais, je pense que j'aimerais bien pouvoir faire au moins 1 ou 2 exercices en plus sur ça, parce que je pense que ça peut aussi améliorer la qualité d'un shot et une bonne animation de caméra. Si ça améliore la narration et que l'animation à l'intérieur du shot est bien lisible, c'est quand même un gros plus. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord que même des légers mouvements de caméra peuvent vraiment déjà donner un aspect un peu plus cinématographique et moins exercice où tout est fixe, quoi, à l'écran. Ouais. C'est rare dans les films que des shots soient complètement fixes. Alors, c'est des shots très courts. Exactement, ouais. Mais pour de la bande démo, je pense qu'il y a un intérêt à avoir au moins un shot avec un mouvement de caméra. Super. Ça montre aussi à un recruteur que c'est quelque chose qu'on peut maîtriser. Savoir comment ça marche et pourquoi ça marche, c'est quelque chose d'important. Ouais, c'est ça qui est intéressant avec ce que j'aime beaucoup, ce que tu soulignes là, parce que t'as pas besoin de montrer que tu maîtrises parfaitement, mais au moins tu montres que tu le comprends. Et que du coup, en prod, tu sauras derrière aussi discuter
avec le département layout si c'est nécessaire, parce que le langage de la caméra, on va dire. Voilà, hein, comme quoi, tu vois, trois exercices différents et donc 3 apprentissages vraiment différents, quoi. C'est ça qui est intéressant Ouais, sur ces ça 4 mois que tu avais pu c'était faire. Ouais. c'est vraiment ce que j'ai le plus apprécié, je pense, la variété de ce que j'ai pu apprendre durant ces 4 mois. Et du coup, pour terminer, qu'est-ce que tu dirais en fait à quelqu'un qui hésite avant de rejoindre un mentorat comme le dojo? Qui hésite par rapport à quels aspects? Par exemple, en se demandant, voilà, est-ce que ça vaut pas le coup que d'abord je m'entraîne seul de mon côté? Est-ce que ça va vraiment m'aider d'être avec en fait un mentor? Moi, franchement, je me considère chanceuse d'avoir pu avoir un mentorat du one-on-one. C'est vraiment, je trouve, ce qu'il y a de mieux pour son développement personnel. Sachant que en plus du one-on-one, il y a ces fameuses sessions collectives où on peut aussi échanger avec d'autres personnes qui sont en apprentissage avec nous, mais sur des choses différentes. Je pense quand même que c'est important, avant de se lancer, de savoir quelles sont ses attentes et ses besoins. Ouais. Mais je sais que c'est aussi quelque chose qu'on a pu identifier ensemble, rien que sur l'aspect routine, deadline et continuité, on va dire, de travail. Je sais que c'est aussi quelque chose qui a pu vraiment m'aider à progresser. C'est une chose de pouvoir travailler de temps en temps sur un shot par-ci par-là, c'en est une autre de pouvoir toutes les semaines avoir une progression fixe, des objectifs précis et surtout de savoir sur quoi avancer. C'est vrai que l'avantage quand même, c'est qu'à chaque fois, on a à cœur au dojo de faire en sorte que, par exemple, toi, tu avais un rendu bien précis à nous rendre pour la semaine d'après et pas juste, ok, c'est cool, mais on continue d'avancer, quoi. C'est, ok, qu'est-ce que tu penses avoir fait d'ici là? Sur quoi on s'attend? Quel est le livrable, quoi? Pour vraiment essayer de simuler des conditions de prod où, pareil, on va te mettre des deadlines et on va dire, bon, ben voilà, là, le quota, c'est tant sur ce shot, donc faut pas qu'on s'amuse à s'éterniser des mois. Du coup, tu devais parler à ton toi d'avant d'entrer le dojo, qu'est-ce que tu te dirais? Fonce tête baissée parce que ce sera vraiment une chouette expérience. Bon, super. Et du coup, c'est quoi maintenant ton plan après le dojo, si tu veux un peu l'expliquer aux gens? Bien sûr. Vraiment continuer à m'exercer sur les axes d'amélioration que j'ai pu voir avec toi et Quentin. Un autre de mes objectifs maintenant, c'est aussi, durant le dojo, j'ai pu me rendre compte qu'il y aurait d'autres logiciels qui seraient intéressants à maîtriser, comme Blender et Unreal. Récemment, il se trouve que ces 2 logiciels en particulier sont, on va dire, d'intérêt pour les studios et sont maintenant plus utilisés qu'ils ne l'étaient avant. Ouais. Et je pense que être à jour sur les logiciels, surtout si pour l'instant la demande n'est pas encore énorme, peut vraiment faire la différence, je pense, sur un profil. Si certains studios ont des besoins précis et qu'on peut y répondre et qu'on n'y a pas beaucoup de compétition sur ces compétences-là, ça peut vraiment ouvrir des portes, je pense, là où on risque de passer à côté sinon. Ouais, clairement. Non, je pense que ton positionnement est intéressant, sachant qu'en plus, tu as aussi identifié en ayant parlé avec les pros et avec ton réseau, ce qui pourrait aussi, sur quoi tu pourrais capitaliser par rapport à tes expériences passées. Donc effectivement, récupérer, montrer plus le côté crowd, si tu vises du long métrage. Si tu vises de la série aussi, tenter de voir aussi le layout, montrer que tu peux un peu mieux gérer la caméra. C'est vrai que ça peut être super intéressant. Et du coup, voilà, pourquoi pas faire un shot sur Unreal pour le côté mise en scène caméra, layout, de reproduction. Et ton shot, par exemple, voilà, de crowd, de cycle d'animation que tu as prévu de faire sur Blender. Comme ça, moi, tu coches les cases et tu es sûr que derrière, tu rassures beaucoup plus les recruteurs, quoi. Moi, en tout cas, je pense que c'est intéressant de continuer ton positionnement vers vraiment, en assumant vraiment que toi, c'est du cartoon de la série, enfin, un peu enfant, quoi, que tu vises. Parce que, pareil, c'est un positionnement qu'il n'y a pas beaucoup. Beaucoup de gens maintenant visent du semi-réaliste, du fortiche. Et du coup, voilà, vu qu'il y a plus de concurrence qui va là-bas, toi, si tu empruntes un autre chemin, dès qu'il y aura un besoin ici, tu seras beaucoup plus facilement repérable et référençable par rapport à la concurrence, quoi. C'est vrai. Identifier vraiment le style qui nous intéresse et pouvoir un peu vraiment se spécialiser dans quelque chose, je pense que c'est aussi une des forces du dojo. Ouais. Et ça permet vraiment de se positionner et savoir où aller à la suite. Je pense que la spécialisation peut intéresser les studios, de vraiment montrer ce qu'on a envie d'animer sur le format qui nous intéresse. Au moins, la personne en face n'a pas de doute sur notre profil. C'est ça, exactement. Faut pas non plus s'enfermer. Tu peux avoir des shots secours qui sont là pour dire vous en faites pas, s'il y a besoin d'autres choses, je sais le faire, voilà, comme le layout, comme la crowd, et pas faire que de l'ultra cartoon. Ça, on est 100% d'accord. Je pense aussi que de toute façon, on avait aussi discuté
d'éventuellement des plans B quand tu avais eu des doutes et des choses comme ça, parce que c'est aussi ça là, qui est intéressant, tu vois, c'est que tu te sens à l'aise aussi quand tu as des craintes ou des choses comme ça, qu'on réfléchisse à des stratégies aussi alternatives, au cas où, en fait, tu sens que finalement c'est un peu trop bouché, mais tu as quand même besoin de trouver un emploi, sur vers quoi tu peux essayer d'aller te diriger pour capitaliser sur ce que tu as appris pendant tes études aussi, quoi. Ouais, effectivement, parce que bon, la reconversion c'est bien, mais repartir de zéro, ça reste quand même super dur. Voilà. Donc, au moins avoir des options qui ressemblent à ce qu'on veut faire. C'est ça. Et qui utilisent certaines des compétences qu'on a déjà, c'est déjà un petit peu plus accessible. Parce que même si on parle de reconversion, il n'y a rien qui te garantit que si tu te reconvertis dans le job que tu cherches à côté, je sais pas moi, père fauconnier ou que sais-je, tu trouves un emploi aussi directement en fait. Ça se trouve, tu vas passer par les mêmes étapes où il va falloir passer du temps pour essayer d'enfin avoir une opportunité. Donc non, moi je pense que là, on se donne un objectif jusqu'à fin 2026 là. Et moi, d'ici 2-3 mois, on fera un point déjà pour savoir où tu en es et voir comment ça se porte, quoi. Et comment rebondir par rapport au retour que tu as eu. Ça marche. Là, je pense qu'un des objectifs maintenant, ça va être de bien suivre les studios que j'ai pu rencontrer au Festival d'Annecy. Ouais. Surtout ceux qui ont pu me donner un petit peu des aperçus de leur production en interne. Ouais. De quand postuler, pourquoi. Donc ça, je pense que ça va être un point important. Et puis après, continuer de se renseigner sur quelles sont les productions actuelles, où sont les besoins, et tenter un maximum d'y répondre. C'est ça. C'est ça, je pense. Ok, très bien. Bon, je pense que là, t'es bien paré. Super. Écoute, merci Lisa d'avoir pris... écoute, on croise les doigts. En tout cas, voilà. Moi, je serai là pour pousser en avant tes candidatures, pour t'aider à avoir plus de visibilité sur les réseaux. On verra un peu justement comment utiliser LinkedIn pour poster aussi plusieurs choses par rapport à tes travaux et pas montrer que le rendu final. Ça peut être intéressant aussi. Ça marche. Effectivement, c'est quelque chose que Quentin avait mentionné. Ok, très bien. Écoute, merci d'avoir pris le temps, Lisa. On se dit du coup à bientôt dans le dojo pour de nouvelles aventures. Voilà. Je souhaite le meilleur à tout le monde. Et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Voilà, si tu es arrivé au bout de cette vidéo, félicitations. J'espère que cette interview t'a donné pas mal d'astuces pour savoir comment bien orienter ta démo reel pour essayer d'aller vers le secteur de la série en tant qu'animateur ou prévise, sans vouloir t'entêter à aller vers le secteur ultra concurrentiel du long métrage. Il y a d'autres voies pour commencer sa carrière et après, plus tard, d'ici 4-5 ans, aller vers du long métrage. Bien sûr, ce n'est pas facile de faire ça tout seul, c'est toujours mieux d'être accompagné avec un mentor dédié et c'est justement ce qu'on propose au dojo, avec un mentorat sur mesure assuré par un animateur qui est lead, qui a donc fait du recrutement dans sa carrière et qui est donc quelqu'un spécialisé dans un domaine. C'est-à-dire qu'en fonction du type de studio que tu vises et du poste, que ça soit pour aller dans la motion capture, du long métrage, de la série, du gameplay, de la créature, de la prévise, et chacune de ces spécialités ont des niveaux de concurrence différents. Le plus gros niveau de concurrence, c'est le long métrage, mais tout le reste là est beaucoup plus abordable. Mais pour cela, il faut avoir une démo reel qui est adaptée. C'est pour ça qu'on a plusieurs mentors qui ont chacun leur spécialité, qui ont, comme tu vois, un gros paquet d'XP. Donc si tu vas aller dans le film, la série, il vaut mieux aller avec Larson. Si tu vises plus du jeu vidéo, de la cinématique, dans un style un peu plus réaliste, là tu peux aller avec Cyprien. Et si tu vises par exemple de la créature, qui va être beaucoup dans le détail, qui peut être sur des films comme Harry Potter ou Spider-Man, là c'est intéressant d'aller avec Thibaut. Et ça, ce ne sont que 3 mentors parmi plein d'autres auxquels tu pourrais avoir accès si tu rejoins le dojo. Donc si ça t'intéresse, tu pourras cliquer sur un bouton autour de cette vidéo afin de pouvoir passer par un questionnaire qui nous permettra de jauger un peu ton niveau, savoir quel est ton objectif professionnel. Et nous, si on peut t'aider, on te dira comment et on mettra en place un mentorat en one-on-one. Sur ce, je te dis à bientôt dans le dojo.